Chers amis, bonjour. Question sur la paracha. Non, question sur Purim. La Gemara, d'accord, dans Shabbat 88, nous raconte sur le verset Vaïtiatzvu betartita'ar. Ils se sont tenus, donc on parle de qui? Du peuple juif. Au moment du don de la Torah, ils se sont tenus sous la montagne. D'accord? Nous dit la Gemara, qu'est-ce que ce verset vient nous enseigner? Ça vient nous enseigner que quoi? Que Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la montagne et il leur a mis au-dessus de la tête comme une bassine. Et il leur a dit, ou bien vous recevez la Torah, ou bien vous serez enterrés ici. D'accord? Donc on voit de ce verset-là qu'ils ont reçu la Torah, ce qu'on appelle Béonès, contre leur gré. Ok? Je passe quelques lignes. Amar Rava vient nous raconter Rava, aval malgré tout, afal pichen, ador kiblou beima chashverosh. Toute la génération va recevoir cette Torah, cette fois-ci pas malgré eux, contre leur gré, mais de leur plein gré et avec amour, quand à l'époque de Purim, beima chashverosh, à l'époque de Achashverosh, où c'est écrit dans le verset, dire-t-il, comme il est écrit, Kiyimu ve kiblou a Yehudim. Ils ont reçu, Kissa les Yehudim sur eux et sur toute leur génération. D'accord? C'est un verset dans la Megillah d'Esther, chapitre 9, verset 27. D'accord? Donc on voit que quoi? Qu'à l'époque du don de la Torah, ils ont reçu la Torah malgré eux, mais à l'époque de Purim, ils vont recevoir la Torah avec joie, avec amour. Pourquoi? Mais c'est quoi la différence? Pourquoi Purim ils vont le recevoir avec amour? Eh bien, nous dit Rashi, et la question que je pose, c'est selon l'explication de Rashi. D'accord? Rashi nous dit, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Achashverosh? Ils ont reçu la Torah, mi'avatanes, par amour, par le biais du miracle que Hachem leur a fait. Ça veut dire qu'à Purim, Hachem va faire des miracles au Bnei Israël, et par amour pour ces miracles, tout le peuple juif va recevoir la Torah sur soi, d'accord, avec amour, et sur leur génération. D'accord? À cause de quoi donc? À cause du miracle. La question que je vous pose, chers amis, c'est que je ne comprends pas. À l'époque de la sortie d'Égypte, il n'y a pas eu des miracles? Il n'y a pas eu des miracles, il y a eu des milliers de miracles. D'accord? Les 10 plaies, le bâton de Moshe, la mer qui s'ouvre, la manne qui descend. D'accord? Le puits de Myriam. Il y a eu des centaines de miracles, des miracles incroyables, des miracles que dans toutes les générations on ne verra plus jamais. Alors là-bas, non, ils n'ont pas reçu la Torah à cause de ces miracles-là. Mais arrive à l'époque de Purim, ils vont recevoir par le biais des miracles de Purim. Les miracles de Purim, à côté des miracles de la sortie d'Égypte, ils n'ont rien à voir. Et plus que ça, lorsqu'on l'ouvre, on ouvre la Megillah d'Esther, on la lit, on voit là-bas, il n'y a aucun miracle. C'est que des concours de circonstances. C'est-à-dire que c'est que des miracles cachés. Donc la question que je vous pose, c'est pourquoi, en quoi les miracles de Purim sont plus grands, ont plus éveillé l'amour du Ham Israël que les miracles qu'on a vécus en Égypte. Pourquoi à cette époque-là, là-bas, en Égypte, ils n'ont pas reçu, pas en Égypte, en Mont Sinaï, ils n'ont pas reçu la Torah avec amour, tandis qu'ici, ils vont recevoir la Torah avec amour à Purim. D'accord? Donc je vous invite à répondre à cette question-là, à nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche ici. On vous invite à répondre comme vous voulez. Vous êtes obligé de rien. La réponse qui vous plaît, répondez comme votre cœur l'entend. Donnez-nous des réponses et la meilleure réponse sera récompensée d'un cadeau. Purim Sameach.